Jean-Marc Sour, numéro 3 de l'Info Santé à Maria. Aujourd'hui, nous allons voir, comme je vous l'avais dit la semaine dernière, nous allons voir le diabète. Alors, très particulier ici au Cambodge, puisque ça concerne énormément de personnes, d'autant plus que la population vieillit au Cambodge. Alors, qu'est-ce que c'est que le diabète? C'est une défaillance de la régulation du taux de sucre qui circule dans le sang. Comme on a vu les deux premières fois, le sang circule dans le corps pour apporter de l'oxygène et des nutriments auprès de tous les organes. Le sucre fait partie de l'alimentation et des nutriments dont le corps a besoin, mais à condition que ce taux de sucre ne soit pas trop important ou qu'il en manque. Il faut que le taux de sucre qui circule dans le sang ait une valeur, une quantité normale, suffisante. D'accord? Je reviendrai sur le taux du sucre plus tard. Donc, le sucre, il est régulé, le taux de sucre est régulé dans le corps humain par un organe qu'on appelle le pancréas. Le pancréas va fabriquer de l'insuline. L'insuline est une hormone qui va permettre de réguler, quand il y en a trop, faire baisser le taux, quand il n'y en a pas assez, remonter le taux, il va fabriquer de l'insuline. Quand le pancréas ne fonctionne pas ou fonctionne mal, le taux de sucre va être régulé. Si jamais il est trop important ou pas assez important, il va se trouver que le pancréas va fabriquer de l'insuline, hormone qui va réguler le taux de sucre circulant dans le sang. Le diabète est une maladie qu'on ne soigne pas. Une fois qu'on l'a, on l'a jusqu'à la fin de ses jours. Ça, c'est important. Donc, le meilleur moyen, d'abord, de préventif, c'est de ne pas l'avoir. Malheureusement, il y a des personnes, des patients, qui sont sujets, qui sont prédisposés à avoir le diabète. Le diabète, donc, soit on peut l'avoir par la suite, pour des raisons on va y venir après, soit c'est une maladie qui est acquise, auto-immune. Et à ce moment-là, on parlera de diabète de type 1. Le diabète qu'on va avoir par la suite, c'est ce qu'on appelle le diabète de type 2. Alors, ça peut vous paraître un petit peu compliqué tout ça. En fait, le diabète, c'est, pour résumer, c'est un taux de sucre qui circule dans le sang et qui est anormal. Deux types de diabète, le type 1, auto-immune, et le type 2, qu'on va acquérir par la suite, parce qu'on aura eu de mauvais comportements. Donc je vais venir sur le diabète de type 1. Le diabète de type 1 arrive souvent, la plupart du temps, arrive auprès d'enfants ou de jeunes de moins de 20 ans. C'est une maladie auto-immune, c'est une maladie génétique. Elle est souvent due à un dysfonctionnement, voire à un non-fonctionnement du pancréas. Le diabète de type 2 est souvent un diabète qui arrive par la suite, souvent après 40 ans, parce que tout simplement le pancréas fonctionne mal, ou fonctionne plus, ou tout simplement parce que les cellules n'arrivent plus ou n'ont plus les moyens d'absorber le sucre dont elles ont besoin. Quoi qu'il en soit, dans ces deux types de maladies, on va se retrouver soit avec trop de sucre dans le sang, soit pas assez de sucre dans le sang. Et c'est ça qui est important, et c'est ça qu'il faut retenir. Voilà. Quand vous avez trop de sucre dans le sang, vous allez vous retrouver avec des risques potentiels de beaucoup de problèmes qui vont arriver petit à petit, tout doucement, sans qu'on s'en rende compte, qui vont prendre du temps. Et tout doucement, on va avoir des problèmes avec les yeux. On va avoir des problèmes avec des problèmes de cicatrisation. On va avoir des problèmes rénaux. On va avoir des problèmes, tout un tas de problèmes, parce que ça va toucher tout le corps humain. Trop de sucre, c'est pas bon.
Donc, il va falloir trouver les moyens de réguler ce taux de sucre dans le sang. Un taux de diabète trop important, on va se retrouver avec des risques de cécité, c'est-à-dire devenir aveugle, des problèmes d'insuffisance rénale, des problèmes neurologiques, des problèmes d'ordre musculaire. On va se retrouver avec des problèmes sexuels aussi. Tous les organes, tous les appareils vont être touchés si on a trop de sucre dans le sang. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, il se trouve que le diabète, il ne se soigne pas. Donc, le moyen qu'on a, c'est de réguler, c'est de faire en sorte que le taux de sucre qu'on a dans le sang, il soit acceptable. Un taux de sucre dans le sang est de normalement entre 0,7 mg à 1,10 mg dans le sang. D'autres disent entre 0,8 et 1,2. Vous voyez, les chiffres sont relativement proches. Mais il est important de maintenir ce taux de sucre à ce niveau-là. Alors, comment on fait? Comment peut-on savoir? Eh bien, c'est très simple. Il y a des appareils pour ça que vous pouvez utiliser par vous-même. Il ne suffit pas d'aller voir et faire une prise de sang tous les jours et aller voir le docteur tous les jours pour savoir à quel niveau est mon taux sanguin. Mais il est important de le connaître, de façon à pouvoir équilibrer ce taux de sucre dans le sang. Pour équilibrer ce taux de sucre dans le sang, vous avez deux moyens. Soit on va agir sur l'hormone dont j'ai parlé tout à l'heure, l'insuline, soit il n'y en a pas assez, et à ce moment-là, on va apporter de l'insuline par des injections qu'on va se faire soi-même, soit à ce moment-là, le problème du diabète est lié à une mauvaise absorption des cellules du sucre, et à ce moment-là, on va donner des médicaments qui se prendront par la bouche pour pouvoir faire en sorte que les cellules puissent accepter cet échange et de façon à réguler ce taux de sucre. Maintenant, avant de venir au traitement et comment faire, il faut d'abord savoir comment on peut éviter d'avoir le diabète. Le mieux, c'est de ne pas l'avoir, parce qu'on sait qu'on ne peut pas le guérir. On peut le réguler, mais on ne peut pas le guérir. Donc, quel est le moyen de ne pas l'avoir? Le type 1, malheureusement, comme je l'ai expliqué, c'est génétique. On se retrouve, les enfants ont un terrain favorable qui font que leur pancréas fonctionnera moins, ou pas bien, ou pas du tout. Donc, eux, malheureusement, il n'y a pas grand-chose à faire, à part réguler leur taux de glucose avec l'insuline, en leur apportant cette hormone que le pancréas ne fabrique plus par des injections, c'est-à-dire d'insuline. Par contre, pour le type 2, c'est différent. En grande partie, on peut éviter d'avoir le diabète de type 2. Le diabète de type 2, il est à quoi? Il est lié à quoi? L'alimentation, une mauvaise alimentation, le manque d'exercice physique, la cigarette, bien sûr, et d'autres phénomènes. Mais ce sont les trois principaux. L'alimentation, malheureusement, au Cambodge, on a tendance à mettre du glutamate dans tous les repas. Le glutamate, c'est le meilleur ami du diabète. On multiplie par 3 le risque de diabète avec l'apport de glutamate. Donc il va falloir faire attention au niveau de l'alimentation. Ensuite, tout ce qui est alimentation grasse peut favoriser effectivement le diabète ou l'arrivée du diabète. Le surpoids, quand on est gros, bon poï, hein, et ben voilà, il y a des risques de diabète. Donc, ce sont des choses auxquelles il faut faire attention. Alors, il y a quelques signes déjà qui peuvent vous alerter. Ça ne veut pas dire que vous allez avoir le diabète, mais quelques signes qui peuvent vous alerter et qui vont vous encourager à aller voir le docteur. Parce qu'il va falloir déterminer d'où viennent ces problèmes que je vais vous exposer maintenant. Si vous vous retrouvez avec une soif intense, anormale,
vous avez envie de boire en permanence, vous avez soif, c'est un premier signe qui est important. Si vous allez uriner souvent et que cette urine a une odeur très forte, ça peut être également un signe. La fatigue, des signes de déshydratation, c'est-à-dire que malgré le fait que vous uriniez beaucoup, vous avez le sentiment d'être sec, déshydraté. Tout ce sont des signes qui peuvent vous alerter et qui doivent vous encourager à aller voir votre docteur. Ce docteur vous fera pratiquer une prise de sang et on arrivera à déterminer le taux de sucre que vous avez circulant dans le sang. Ensuite, si par malheur ou par pas de chance, il se trouve que vous avez le diabète, il va falloir le traiter. Le médecin va vous prescrire le traitement le plus adapté à votre diabète. Est-ce qu'il est de type 1? Est-ce qu'il est de type 2? À quel taux vous avez votre sucre? Il y a tout un tas d'examens que le médecin va pouvoir faire et qui vont permettre un petit peu de pouvoir mettre le traitement le plus adapté. Non pas pour soigner le diabète, je rappelle, mais pour pouvoir réguler le taux de sucre que vous avez dans le sang. Après, une fois que ce traitement est mis en place, il faut que vous puissiez vous contrôler, savoir quel taux de sucre vous avez. Je rappelle que la normale est entre 1,7 et 1,16. Généralement, on dit, et on le retient le 0,8 à 1,2. Hein, il faut absolument qu'on arrive à jeun, je dis bien, et je précise bien à jeun, c'est-à-dire avant d'avoir mangé. Voilà le taux que vous devez avoir. Donc, ce n'est pas la peine d'aller voir le docteur tous les jours pour lui demander combien j'ai aujourd'hui, combien j'ai aujourd'hui. Il existe des moyens pour pouvoir vous contrôler seul. Ces résultats, vous allez les noter tous les jours. Dès que vous les prenez, vous les notez, et de façon à ce que quand vous irez revoir votre médecin, il pourra adapter le traitement, soit le monter, soit le descendre, soit le changer, de façon à maintenir, parce que c'est ça le plus important, c'est de maintenir ce taux de sucre dans le sang. Il faut absolument que ce taux soit maintenu. Si vous ne le maintenez pas, soit vous allez faire de l'hyperglycémie avec tous les risques que je vous ai exposés avant, soit vous n'allez pas avoir assez de sucre, on appelle de l'hypoglycémie, et dans ce cas-là, c'est des malaises, voire même le coma. Donc, il est important d'arriver à maintenir ce taux de sucre dans le sang. Pour cela, il y a un appareil qui existe, ce qu'on appelle un glucomètre, qu'on peut acheter dans toutes les pharmacies, et qui va vous permettre de vous contrôler vous-même. Maintenant, on va voir un petit peu l'utilisation de cet appareil. Alors cet appareil dont je vais vous parler, attention, vous en avez, comme toutes les voitures, comme tout appareil, vous en avez plusieurs marques, vous en avez plusieurs qualités, vous avez plusieurs prix. Ce qui est important, c'est d'abord de faire en sorte d'acheter l'appareil pour lequel vous allez avoir ou la possibilité d'avoir par la suite les matériels nécessaires pour pouvoir continuer à l'utiliser. Vous allez voir que cet appareil, je vais vous le montrer, il y a différents annexes, appareils consommables, dont vous allez avoir l'utilité. Si vous achetez cet appareil parce que, on va vous dire, il n'est pas cher, mais 3 mois après, il ne le fabrique plus et vous ne trouvez plus les annexes, ça ne sert à rien. Cet appareil ne coûte pas très cher, mais pour les Khmers, par exemple, ça peut représenter un certain prix, hein, qui peut être important. Pour le budget, on peut trouver ce type d'appareil entre 30 et 40 $, hein, ce qui n'est pas excessif. Mais pour des Khmers qui touchent 200 $ par mois, ça peut être une grosse dépense. C'est pour ça qu'il est important. Mais, j'insiste là-dessus, entre l'achat d'un appareil à 40 $ ou allez vous faire soigner pour une insuffisance rénale, ou parce que vous êtes aveugle, ou parce que vous avez des problèmes cardiovasculaires,
liées à votre diabète, faites le choix. C'est quoi le plus cher? Donc voilà. Concernant l'utilisation de l'appareil qu'on va voir en détail tout à l'heure. Il est ici, on l'ouvrira tout à l'heure. La première chose qu'il y a à faire, c'est d'abord de se laver les mains. Pas avec le gel hydroalcoolique. Simplement avec du savon et de l'eau. Vous allez avoir besoin de votre appareil qu'on va détailler après quand vous l'ouvrirez. Un coton tout sec et éventuellement une compresse alcoolisée. Votre appareil est composé de l'appareil lui-même. D'une bandelette réactive et d'un stylo autopiqueur et des recharges qui suivent après. On va se piquer le doigt parce qu'il nous faut un petit peu de sang. Je rappelle que le sucre, on va chercher à savoir quel est le taux de sucre qui circule dans le sang. Donc il nous faut un petit peu de sang. Alors rassurez-vous, ça fait pas mal du tout. La première chose qu'il y a à faire, c'est de charger l'appareil avec une bandelette. Quelle que soit la marque de l'appareil, c'est toujours le même principe. On charge la bandelette. L'appareil va se mettre en marche tout seul. Ensuite, le stylo autopiqueur, c'est celui qui va nous permettre de faire la petite piqûre, qui va nous permettre d'avoir la petite goutte de sang dont on a besoin. Facile, on ouvre l'autopiqueur, on insère l'aiguille dedans, on enlève la protection, on recharge l'autopiqueur, plusieurs niveaux, c'est la profondeur, ça va régler la profondeur de la piqûre. On arme l'autopiqueur, voilà, on l'arme, tout simplement. On s'est lavé les mains, on s'essuie le doigt, on va piquer sur les côtés, pas sur le dessus. Sur les côtés, j'expliquerai après pourquoi cette petite différence. Voyez, on a juste besoin de ça. Ça fait pas mal du tout. Ensuite, on charge. L'appareil va chercher et va nous donner le taux de glycémie. Tout simplement. Et après, avec la petite compresse d'alcool ou la compresse qu'on a utilisée en premier, on se nettoie le doigt. Petite précaution maintenant concernant l'utilisation de cet appareil. Il y a des petites précautions à prendre. Quand vous allez vous piquer, vous allez éviter de vous piquer sur le pouce et sur l'index, parce que ce sont les doigts les plus importants, ce qu'on appelle la pince. Parce qu'à force de piquer, quand des gens sont diabétiques, comme je vous ai dit, une personne qui a un diabète, c'est pour la vie. Quand vous vous piquez tous les jours, ou tous les 2 ou 3 jours, au bout d'un moment, on va perdre la sensibilité des doigts. Les 2 doigts les plus importants étant le pouce et l'index, on va essayer de les économiser. Et c'est pour la même raison que je vous ai dit tout à l'heure, on va se piquer sur les côtés des doigts pour pouvoir sauvegarder la pulpe des doigts. Hein, ce qui est important pour notre toucher.
Pourquoi on ne met pas une compresse d'alcool pour se désinfecter le doigt? Ou pourquoi on ne se lave pas les mains avec un gel hydroalcoolique? Parce que ça peut perturber le résultat. Voilà pourquoi on doit faire avec une compresse sèche pour la piqûre et après on peut utiliser une compresse alcoolique après. Le résultat, en ce qui me concerne, il est à 1,14, mais je viens de manger. Parce que ce test-là, il faut le faire le matin à jeun. Les chiffres que j'ai donnés tout à l'heure, ce sont des chiffres qu'on doit avoir à jeun. Ensuite, on retire la bandelette, l'appareil s'éteint automatiquement. Et on change l'aiguille. On retire l'aiguille et on utilise une neuve pour demain ou le surlendemain, quand on va faire le prochain test. Important, vous prenez un papier et vous notez vos résultats tous les jours, de façon à ce que quand vous aurez votre consultation avec votre médecin, vous serez en mesure de donner tous vos résultats. Et ainsi, le médecin pourra déterminer votre traitement. Voilà. Après, plus en détail, pour l'utilisation de ce type d'appareil, nous sommes là. On peut vous expliquer les choses. Le médecin peut vous expliquer les choses. Il n'y a rien de compliqué. Ce qui est compliqué, c'est de vivre avec le diabète. Mais par contre, il y a des solutions simples. On est là pour vous aider. Au revoir et à la semaine prochaine.